Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, on va regarder un jeu de logique qui a été posté récemment par Atin sur Logic Masters Deutschland. Et c'est une variante de Slitherlink qui est sous-titrée Sheep and Wolves, c'est-à-dire les agneaux et les loups. Et le principe, c'est comme dans un Slitherlink standard, on doit tracer une boucle qui emprunte les segments du quadrillage. Et à chaque fois qu'il y a un indice chiffré, ça indique combien de segments autour de l'indice font partie de la boucle. Et la petite subtilité, c'est qu'il y a des loups et des moutons à la place de certains chiffres, et les loups doivent être à l'extérieur de la boucle et les moutons à l'intérieur de la boucle. Donc on doit tracer en fait un enclos qui protège les agneaux des loups. Voilà de quoi il retourne. Alors j'en ai pas résolu beaucoup, j'en ai résolu un récemment dans le Puzzle Zodiac de Jeffrey Barden, mais j'en ai résolu seulement un sur les deux, le deuxième m'a échappé. Et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, on va appliquer un petit peu de logique standard de Slitherlink. Quand on a 2-3 d'affilée comme ça, on est sûr d'avoir ça et de rien avoir ici. Le 0, je condamne de cette manière-là. Ici, je vais avoir le coin. Et à ce stade, on ne sait pas encore si le 3 va être à l'intérieur de la boucle ou en dehors. Parce qu'on peut très bien imaginer qu'il soit à l'intérieur de la boucle et on va contourner les loups comme ça. Ah bah oui, et c'est obligé, parce que si je décide de tracer ici, je vais être obligé de faire ça. Et forcément, ça sera à l'intérieur de la boucle. Et comme ici, il n'y a pas de séparation, le loup sera à l'intérieur de la boucle. Donc ça, c'est interdit. Je vais forcément faire ceci. Et je vais devoir contourner les loups ici. Puisque si j'avais l'idée saugrenue de partir par ici, tout ça, ça serait à l'intérieur de la boucle et ça n'irait pas. Donc on va contourner les loups comme ceci et comme ça. Et puis là, ça reste à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que les loups sont en dehors. Alors, notez que je vais tenir à jour tout ce qui est de source sûre, ce qui est à coup sûr à l'intérieur de la boucle. Et ici, qu'est-ce qui peut se passer? Je pense que c'est pas mal aussi de tenir à jour ce qui est à l'extérieur de la boucle. Ça, par exemple, c'est à l'extérieur de la boucle. Le 0 aussi, le 2 aussi. Ah, mais il ne faut pas que je le barre, le 2. Je vais peut-être simplement entourer ce qui est à l'extérieur de la boucle en rouge. Ça, c'est à l'extérieur de la boucle aussi. Ça aussi, donc on est sûr que là, il n'y aura pas de séparation. Lui aussi est à l'extérieur de la boucle. Allez, tiens, on va les noter. Ah, le 0, on n'en sait rien. On va noter les choses qui sont à l'extérieur de la boucle, à coup sûr. Et notez que là, avec le loup et l'agneau, bon, c'est le mouton littéralement, mais on s'entend. Ça va faire comme ça. Je vais noter en bleu ce qui est à l'intérieur et en rouge ce qui est à l'extérieur. Alors pour le 3, on ne sait pas encore de quelle manière il délimite l'intérieur et l'extérieur. Donc on ne peut pas encore savoir si on met une séparation ici ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ce 1 ici, il est aussi à l'extérieur de la boucle. Et cette case aussi. Donc on est sûr que là, il n'y a pas de séparation. Ici, il n'y en a pas. Ici, il pourrait y en avoir une. Bon, ensuite, où est-ce qu'on va? Eh bien, alors ce qui est intéressant avec le 3, c'est que si je décide de faire ça, ça veut dire que lui, le 3 va être avec ce loup, donc il va être avec l'extérieur, mais à cause de cette séparation, il ne sera pas dans la même région que ce loup-là. Donc il doit avoir le même lien de voisinage avec chacun des deux loups. Donc forcément, je vais mettre une séparation comme ceci. Et là, on va avoir
un de ces deux segments, mais forcément ça ne se prolongera pas parce qu'il ne faut pas séparer ça de ce bouton. Ce bouton aussi est à l'intérieur, donc on est sûr de tracer comme ça. Et par contre, du côté où ça va repartir, il faudra faire attention à ce que le loup soit en dehors. Donc ça, c'est assez plausible, mais ça aussi, on peut imaginer ça pour contourner. Bon alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Par ici. Donc on arrive par là, donc on va repartir quelque part par là. On est sûr que le 3 ne fait pas ça. Parce que sinon... Bon non, en fait on n'en sait rien. Le 3 peut très bien être à l'extérieur de la boucle en faisant ça. Alors justement, ça pourrait faire ça aussi. Ouais. Bon, à ce stade, je ne sais pas trop quoi faire, si ce n'est que ici on est sûr qu'il n'y a pas de séparation. Ah, et maintenant on est sûr que ça ne va pas passer ici. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de trait. S'il y a un trait ici, il doit y en avoir un là, parce que il ne peut pas y avoir un unique trait horizontal entre deux loups. Ça voudrait dire qu'il y en a un à l'intérieur et un à l'extérieur. Donc il faudrait qu'il y ait au moins deux traits, mais ces deux traits arriveraient tous les deux comme ça, comme ça. Ah, c'est envisageable en fait d'avoir un extérieur ici et un extérieur là, en fait. Bon. Ouais, c'est pas si simple. Alors par contre, ce 2 est à l'extérieur. Ah, puis un certain temps, on peut tracer ça. Ce qui veut dire que ça, c'est à l'intérieur. Donc c'est délimité comme ceci. Et ça fait comme ça. Oui, ici c'est l'intérieur. Et là on a l'extérieur. C'est cohérent. Ça c'est l'intérieur. Donc ici, on doit contourner le loup. Attends, est-ce qu'on le contourne comme ça ou est-ce qu'on absorbe le 1? En tout cas, ça c'est à l'intérieur aussi. Ça aussi. Donc il n'y a pas de séparation ici. Par contre, on peut tout à fait imaginer d'avoir ça avec ce 2. Par ici, eh bien je ne sais pas. Il y a un moment où va falloir que ça soit dans la même région que ça, mais pas la même région que ça. Ah, ici, c'est bien de réfléchir aussi en termes de sliderlink. Les deux font ça. Et puis toujours en termes de sliderlink, le 3 fait ça. Donc ici, ce 2 est en rouge. Ce 3 est en bleu puisqu'il est séparé du loup. Ce 2 est en rouge, il est à l'extérieur. Et puisqu'ici, c'est pas connecté, ça veut dire que le 1 aussi est à l'extérieur. Et s'il y a quelque chose qui passe ici, ça va faire ça. Ce qui semblerait logique. Ah non, ça peut faire ça aussi. Ah ben non, on ne peut pas bifurquer comme ça. Si je fais ça, ça veut dire que ça c'est à l'intérieur et on va tomber sur le loup, ça n'ira pas. Donc forcément ça ferme ici. Oups. Donc le 2 est à l'intérieur, ça aussi c'est à l'intérieur. Et puis ici on ne peut pas remonter, sauf si on fait ça. Donc ici c'est obligé de continuer. Donc c'est obligé de continuer aussi. Ah non, ça pourrait très bien fermer là. Bon, j'ai un peu de mal à visualiser parce que je pourrais fermer ici.
et continuer par là. On irait rejoindre le mouton ici. Et puis ça. Ou bien ça peut... Ah non. Si je rejoins ici, ça veut dire qu'il faut rejoindre par là aussi. Pour laisser ce loup dehors. Je n'ai absolument aucune vision globale de ce qui se passe, hein, ça c'est indéniable. Allez, raisonnons un petit peu en Slitherlink, ce que j'oublie systématiquement de faire tellement je suis obsédé par ces histoires d'intérieur et d'extérieur. En Slitherlink pur, il y a un de ces deux segments qui va se prolonger ici ou là, donc je peux fermer ici et là. Ce qui veut dire que ces trois-là sont dans la même région. C'est pas exclu qu'ils soient à l'intérieur de la boucle si on trace ça et ça, pour les isoler de ce loup. Mais c'est pas exclu non plus qu'on ait quelque chose comme ça, qui en fait regroupe tout ça à l'extérieur. On pourrait imaginer d'avoir ça. Ah mais non. Non, je peux pas avoir ça, puisque ici j'en ai un seul. Si je fais comme ça veut dire que tout ça, ça sera à l'intérieur. En repartant comme ça, alors... Et en faisant comme ça, oui. Là, j'ai quelques doutes sur ce que je raconte. Si je pars par là, je rejoins ici, je repars par là. Je suis obligé de passer par ici pour absorber le mouton, ça c'est possible. Et je fais ça aussi. Ah, mais... Ah, là, il y a un problème. Si je décide de faire ça et ça... Comment est-ce qu'on va faire les choses? Ah, je pense que c'est possible de faire une manip comme ça. Qui me permet à la fois de réaliser ce 1, ce 2, de laisser le mouton à l'intérieur et tout ça à l'extérieur. Donc c'est pas exclu de faire ça. Par contre, si je ferme ici, de toute façon, pour avoir ce 2, je suis obligé de faire ça. En fait, oui, de toute façon, depuis que j'ai fermé ici, le seul moyen de réaliser ce 2, c'est de venir ici et de repartir par là. Ça, c'est aussi à l'intérieur de la boucle. Et puis, je suis obligé de continuer par ici à cause de ce 1. Ça, c'est à l'intérieur. Par contre, le 3, on ne sait pas encore. Ah bah si, on sait, le 3 est séparé de ce mouton. Donc, il est à l'extérieur. Ce qui indique que ça continue comme ça. Et que ce 2 est à l'intérieur. Il y a ça. Donc ça, c'est à l'extérieur. Ce 2 est aussi à l'intérieur. Et c'est forcément comme ça le découpage. Ici, pardon, c'est à l'extérieur aussi. Et il reste à voir ce qui se passe ici. Ici, ça a l'air de faire ça quand même. Puisque ça, ces deux-là sont en rouge, il y a forcément un nombre pair de traits entre les deux. Donc j'ai forcément ça et ça. Je pourrais avoir le trait vertical ici. Ah mais non. Parce que si j'ai le trait vertical ici, ça veut dire que je continue comme ça.
Et lui, je le continue comme ça et je ferme la boucle. Non, donc c'est forcément le 3 comme ceci, le 2 comme ça, et puis ça. Voilà. Et ici, on est toujours à l'extérieur, et là aussi. Et là aussi. Maintenant, ce 1, où est-ce qu'on va faire quelque chose? Si lui, il était à l'intérieur, je serais obligé de mettre un trait ici et là, donc lui, il est à l'extérieur. Et finalement, tout ça, c'est à l'extérieur. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Parce que ça, c'est à l'extérieur, donc il y a une séparation quelque part par là. Mais si je passais ici, je serais obligé de rebiquer là, et ça fermerait la boucle, ce qui n'est pas permis. Donc c'est par en bas que je dois passer, comme ceci, comme ça. Voilà. Et puis ici, comme ceci, comme ça. Donc tout ça, c'est à l'intérieur, ce qui veut dire qu'on est obligé de mettre des murs comme ça. Ça, c'est à l'intérieur aussi. Un mur ici. Intérieur par là. Ici, je ne peux pas fermer la boucle, donc je continue comme ceci. Non, comme ça, en fait. Donc comme ceci, pour garder le mouton à l'intérieur. Ici, parce que ici, c'était un 1. Donc ça, c'est à l'extérieur. Bon, ça commence à se préciser, tout ça. Je ne suis pas un rapide, hein, ça c'est encore pas une nouveauté sur ce genre de jeu de logique. Comment on va faire par ici? Comment est-ce que ça va se négocier? On pourrait imaginer de faire ça et de remonter en faisant ça et ça. Ça a l'air de bien marcher. Est-ce qu'on peut rejoindre par là? Ça a l'air envisageable aussi. Qu'est-ce qui se passe par ici? Est-ce qu'on fait le contournement? Ah mais oui, c'est 1, il faut les satisfaire quand même. Ah oui, la seule manière de satisfaire ces 1, c'est de passer comme ceci. Donc c'est comme ça, et comme ça est satisfait, il faut continuer par là. Et maintenant, on tourne pour absorber le mouton. Et ici, comment est-ce qu'on négocie ce 2? Je pourrais passer ici. Non, je ne pourrais pas parce qu'il faudrait mettre un trait ici et ça irait séparer les moutons, ça n'irait pas. Donc je ne peux pas fermer comme ça. Je vais devoir faire ça. Je garde les moutons du même côté. Donc il n'y a rien ici. Ce qui veut dire que ça c'est à l'extérieur. Ça aussi. Donc je ferme ça. Donc là il n'y a rien. Ce qui veut dire que ça c'est à l'extérieur aussi. Ça aussi. Ça aussi. J'absorbe ce mouton. Comme ceci. Comme ça aussi. Je ne ferme pas la boucle, donc je monte sur ce 1. Je continue de monter. J'absorbe le mouton. Ce 2 par Sliverlink qui est comme ceci. Et je crois... Ah non, j'allais faire... Ah si, ce 1 est satisfait. Donc je crois qu'en fermant comme ceci et comme ça, j'ai la bonne solution. Bon, et ben j'ai plus qu'à aller tester sur Logic Masters Deutschland que j'ai le bon code de réponse. Alors, ça fait ça, comme ceci. Je dois compter sur chaque colonne le nombre de cases qui sont à l'intérieur de la boucle.
Alors, je crois que j'ai la bonne réponse. J'ai effectivement la bonne réponse. Alors, j'ai oublié de préciser à ce stade sur Logic Masters Deutschland, il y a 32 personnes qui l'ont résolu, qui ont mis une difficulté moyenne de 2 étoiles. Bon, moi, je trouve que c'est un petit peu plus difficile que ça. Je vais mettre 3 étoiles sur 5. Par contre, c'est un très joli problème, là, je suis d'accord. Le taux de satisfaction est de 93%. Et ce n'est pas moi qui l'aurais fait baisser. Je trouve que ce problème est remarquable. Bon, après, je ne suis pas de la plus grande rapidité sur ces problèmes-là, mais je sais apprécier un bien beau problème de logique avec les règles habituelles de Sliderlink et puis ces petits arguments de topologie, ce qui est dedans et dehors. C'est vraiment, vraiment très sympathique. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.